Der heutige Tag ist für die Menschen in unserer Grenzregion ein Tag der Freude. Wir freuen uns über die Wiedereröffnung der Grenzen. Wir freuen uns, dass nach Monaten, in denen unsere Region durch weitgehend geschlossene Grenzen gespalten war, wir heute einen großen Schritt in Richtung Normalität gehen. Je vais le dire en français. Nous célébrons aujourd'hui la réouverture des frontières, un événement important pour les habitants de notre région qui s'en réjouissent particulièrement. Nous sommes heureux qu'après des mois où notre quotidien a été entravé par des frontières, pour la plupart fermées, nous fassions aujourd'hui un grand pas vers la normalité. Un discours franco-allemand pour marquer cette journée historique. Après plus de 2 mois de contrôle aux frontières, après plus de 2 mois sans pouvoir faire des achats en Allemagne, c'est comme un air de liberté qui revient. Depuis la mise en place des barrières aux frontières qui séparent la Moselle-Est de la Sarre, les élus français et allemands de l'Eurodistrict se sont mobilisés. Le 16 mai, une première évolution a lieu avec la disparition des barrages. Un premier pas qui n'était cependant pas suffisant. Excepté les travailleurs frontaliers, chaque déplacement dans l'autre pays devait être justifié. Nous bâtissons sur des valeurs européennes fortes, sur le débat démocratique contradictoire. Parce que nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'ensemble que nous parviendrons à surmonter les challenges que va nous proposer l'avenir. Je parle de la crise économique qui nous arrive. Il n'y a qu'ensemble, ici, que nous y arriverons. Et aujourd'hui, Paris et Berlin doivent le comprendre comme nous le vivons au quotidien. Désormais, la vie reprend son cours, 35 ans après la signature des accords de Schengen. Les habitants vont pouvoir reprendre leurs habitudes en se déplaçant librement de chaque côté de la frontière. L'Eurodistrict Sarre-Moselle poursuit cependant sa mobilisation pour qu'un tel épisode ne se reproduise plus. Ensemble, nous sommes tournés vers l'avenir. Nous allons œuvrer communément pour que la confiance soit rétablie là où des craintes ont été suscitées, pour renforcer le vivre ensemble là où les uns se sont éloignés des autres. Que dans nos relations, le respect et la tolérance prennent à nouveau le dessus sur les gestes d'irrespect et d'intolérance. Gilbert Chu, bonjour. Bonjour. Ça y est, les frontières sont enfin rouvertes. J'imagine que c'est une satisfaction pour vous. L'Eurodistrict s'est fortement mobilisé pour cela. Oui, c'est une satisfaction pour moi, personnellement, pour l'Eurodistrict, bien sûr. Moi aussi, je pense pour toute la population, pour tous les Allemands et les Français du territoire de l'Eurodistrict. Ils attendaient ce moment depuis un certain temps. Beaucoup de personnes sont mobilisées. Et sur ce sujet, je tiens à les remercier vivement aujourd'hui. Ce matin est un jour symbolique, c'est le jour de l'amitié franco-allemande. Et l'amitié franco-allemande a tout de même été impactée durant cette période. Ça a suscité de vives réactions. Comment travailler, que faire à partir d'aujourd'hui pour redonner un petit peu confiance aux habitants ? Oui, c'est vrai, alors qu'on se bat depuis 75 ans pour tous les jours gommer un peu plus la frontière. Et puis en une nuit, on a vu des frontières partout, dans toutes les communes frontalières. Et même dans les plus petites et dans les plus petits quartiers. Voilà, c'était un choc pour tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. On était habitué à vivre depuis des années déjà dans un espace sans frontières où on peut aller étudier d'une part, de part et d'autre de la frontière, où on peut aller travailler, où on peut aller se restaurer, s'amuser, où on peut travailler bien sûr. C'est quand même un espace de près d'1 million d'habitants qui était impacté et qui s'est libéré aujourd'hui. L'amitié franco-allemande, je ne pense pas qu'elle ait vraiment souffert. Dans la mesure où ce n'est pas un virus ou quelques propos mal placés qui vont nous impacter durablement. Je pense qu'il y a effectivement eu des réactions qui étaient liées à la crainte, peut-être à la panique même, avec ce virus et avec tout le déferlement médiatique qu'il y a eu derrière. Enfin, maintenant, il faut revenir un peu là-dessus et voir l'avenir. On s'est rendu compte que la frontière n'avait plus lieu d'être et que plus personne n'en voulait. Donc à l'avenir, travaillons encore à la gommer de plus en plus. Je pense que les thèmes maintenant qui nous attendent, ce sont des thèmes de coopération médicale. On a vu l'importance du transfert des malades de part et d'autre de la frontière et surtout du côté mosellan vers les hôpitaux de Saarbrück et de Völklingen. Ça, c'est quand même à mettre positivement au bilan du Covid, s'il y a un aspect positif à en tirer. Par contre, il y a d'autres thèmes qui ont moins bien marché, comme par exemple les transports en commun, qui ont aussi été supprimés du jour au lendemain, ce qui a quand même beaucoup gêné beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de se déplacer et qui n'ont pas de voiture.
Je pense donc que la coopération médicale va être un thème très important, les transports en commun comme d'habitude, mais je pense qu'on doit aussi réfléchir plus maintenant à la gestion de crise d'une manière générale. Le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé par Macron et Merkel l'an dernier nous donne la possibilité de travailler, de faire remonter à Berlin et Paris des problématiques locales comme la gestion de la crise transfrontalière, et je pense que l'Eurodistrict doit s'imposer dans le concert, dans ces discussions-là, comme étant un des acteurs importants. En tout cas, c'est l'acteur local, c'est l'échelon qui compte pour nous. Merci beaucoup pour ces réponses et voilà, c'est officiel. Depuis aujourd'hui, Français et Allemands peuvent maintenant librement traverser à nouveau la frontière.